Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est Geekbuying qui nous propose de vous présenter ce vélo électrique, le Touroll B2. En préambule, Geekbuying est une plateforme de e-commerce spécialisée dans la vente de gadgets électroniques grand public et propose une large gamme de produits, alors que ce soit de la domotique, des imprimantes 3D, des trottinettes électriques et bien sûr des vélos électriques. Et bien entendu avec un bon rapport qualité-prix et surtout une livraison rapide à l'international. Cette vidéo va montrer le e-bike dans les moindres détails, tout en soulignant la fiabilité de Geekbuying comme distributeur. Le vélo nous est arrivé bien protégé dans un gros carton rigide. Alors à l'intérieur, tout est soigneusement calé avec des mousses et des attaches. Voici ce qu'on retrouve dans la boîte. Pour commencer, un vélo quasiment monté, le garde-boue avant, un des éléments indispensables, la roue avant. Et dans ce petit carton, donc on retrouve la potence, une paire de gants, un jeu de clés plates et un lot de clés Allen, le manuel d'utilisateur avec une partie en français, les deux pédales, dans ce petit sachet la lumière avant et enfin dans ce carton un chargeur de 2 ampères avec sa prise européenne. Pour fixer la potence, alors rien de plus simple, je l'insère dans ce fourreau. Voilà, je la positionne parallèle à la fourche, entre les deux fourches de la roue avant. Et je serre la vis qui se trouve à l'intérieur avec la plus grosse clé Allen. Et je positionne le guidon à cet emplacement. Comme ceci. Alors comme pour la potence, je peaufinerai les réglages une fois que la roue avant sera posée. La vis du haut. On serre fortement. Voilà pour cette opération et comme vous l'avez vu, ça m'a pris moins de 10 minutes de montage. Donc je vous propose maintenant de monter la roue avant. Donc là, pas d'autre choix de retourner le vélo. Alors on va le caler comme il faut sur le carton. Voilà, il est stable. Donc tout ce système de platine n'est positionné que pour le transport, pour éviter d'abîmer la fourche. Je n'en aurai pas besoin pour la suite du montage. Donc je le mets de côté parce qu'il ne me servira plus à rien. Maintenant, je positionne ma roue en veillant à insérer délicatement le disque de frein entre les mâchoires. En premier lieu, je vais insérer ces rondelles avec un ergot donc de chaque côté de la roue. Elles vont servir à sécuriser la roue et éviter de la perdre en cas de desserrage des boulons. Voilà pour ce côté. Donc vous l'avez vu, le petit ergot de ma rondelle se positionne dans le trou plus bas. Et je serre l'ensemble bien fortement à l'aide de la clé 15 fournie dans le paquet. Et même opération de l'autre côté. Et voilà pour le montage de la roue. Donc dernière opération, je vérifie qu'il n'y ait pas de frottement. Impeccable. Je vous ai épargné le montage du garde-boue avant. Alors c'est un montage très simple. Une vis ici, une autre ici et la troisième ici, en veillant à positionner le phare avant et à le connecter avec cette connectique. On passe maintenant au montage des pédales. Alors c'est une opération qui demande un petit peu d'attention. Donc chaque pédale a un sens de vissage différent. Le côté droit se visse dans le sens des aiguilles d'une montre et la pédale gauche se visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors habituellement, cette petite pastille est collée directement sur la pédale. Là, elle est collée sur l'emballage, donc je vais vraiment être vigilante à ne pas mélanger les pédales.
Donc je vais commencer par le vissage de la pédale gauche, puisque c'est celle qui est au-dessus. Donc comme indiqué, je la visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Commence à la main pour ne pas abîmer le filetage. Et je serre fortement avec la clé de 15. Comme ceci. Voilà pour celle-là. On passe maintenant à la pédale droite, que l'on visse dans le sens des aiguilles d'une montre. Et même opération, je finis le serrage avec la clé de 15. La petite astuce, c'est de vérifier le serrage après quelques kilomètres d'utilisation. Donc juste parce qu'une pédale mal serrée peut se desserrer à l'usage. Et voilà, le Tourol B2 est complètement monté et prêt à rouler. Alors vous l'avez vu, hein, le montage est simple, rapide et ne demande aucun outillage en dehors de ceux fournis dans la boîte. Et pour résumer, mon guidon est bien fixé, mes pneus sont bien gonflés et correctement vissés. Et enfin, élément important, j'ai veillé à ce que ma batterie soit complètement rechargée. Alors ça y est, première sortie avec le Tourol B2 et franchement j'ai été agréablement surprise. La première chose que j'ai remarqué, c'est son confort malgré l'absence de suspension. La position de conduite est plutôt droite, ce qui rend les trajets très agréables, même sur des distances un peu plus longues. La selle est bien rembourrée et ses pneus de 26 pouces encaissent pas mal les aspérités de la route. Niveau assistance, le moteur est réactif. Il s'agit d'un moteur de 250 watts et 36 volts logé dans le moyeu arrière. Les démarrages sont francs sans à-coups et l'accélération reste progressive. Sur la route plate, c'est un vrai plaisir. Le vélo tient bien sa trajectoire, même à vitesse plus élevée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la stabilité. Même sur les virages et les petites irrégularités, on se sent en confiance. Le Tourol B2 est conforme à la législation française puisqu'il est bridé à 25 km/h et à cette vitesse, du coup, les freins font leur job puisque le B2 est équipé de 2 freins à disque, un à l'avant et un à l'arrière. Pour l'autonomie, le B2 est équipé d'une batterie de 36 volts et 15,6 ampères-heure, une batterie sécurisée et amovible qui lui permet de parcourir 100 km selon bien sûr les données du constructeur. Alors vous l'aurez remarqué, le cadre est de type col de cygne, ce qui facilite grandement la montée et la descente. Il est équipé de pneumatiques de 26 pouces, d'une selle réglable en hauteur, d'un phare LED avant et arrière, d'un porte-bagages pouvant supporter un poids maximum de 15 kg et l'ensemble pèse 26,5 kg. Côté dimension, il mesure 1,91 m de longueur, 67 cm de largeur et 1,13 m de hauteur. Il bénéficie d'un indice de protection IPX4, ce qui signifie que le B2 peut rouler sans problème sous la pluie et sur route mouillée. L'électronique qui comprend l'écran, le moteur, les câbles et le contrôleur est conçue pour résister aux éclaboussures.
Il est équipé d'un dérailleur Shimano à 7 vitesses, un dérailleur robuste, économique et largement répandu qui complète très bien l'assistance électrique puisqu'il permet d'adapter la cadence de pédalage à la vitesse sans forcer inutilement sur le moteur ou sur les jambes. Pour résumer, un dérailleur qui fait le boulot sans sourciller. L'écran de contrôle du B2 est un afficheur LED minimaliste, conçu pour aller à l'essentiel. Il est lisible, simple à utiliser et sans fonctionnalité superflue. Il est muni d'un écran LED à segments lumineux qui indique la capacité restante de la batterie et le niveau de l'assistance. Il est résistant aux éclaboussures comme le reste du vélo et possède 3 boutons physiques, le bouton on-off, l'allumage des lumières et le bouton de réglage du niveau d'assistance électrique. Donc au niveau le plus bas, ce qu'on peut appeler le niveau éco, le vélo roule à 15 km/h, à 2 barres le mode normal 20 km/h et à 3 barres le mode sport environ à 25 km/h. Il ne possède aucune connectivité, pas de Bluetooth, pas d'application, pas de compteur de vitesse ni d'odomètre intégré. Donc vous l'avez compris, il s'agit d'un vélo à usage urbain sans distraction. Il t'informe juste si l'assistance est activée et du niveau de batterie. Donc en conclusion, le Touroll B2 s'impose comme un vélo urbain simple, efficace et accessible, conçu pour ceux qui cherchent un moyen de transport fiable et sans complexité. Son cadre-barre rend la montée et la descente facile, même pour les cyclistes débutants ou de petite taille. L'assistance électrique est fluide, douce et bien dosée et permet de rouler jusqu'à 25 km/h sans effort. Pour résumer, le Touroll B2 est un vélo sans fioritures, mais fiable, bien pensé et accessible. Merci d'avoir regardé cette présentation. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo et je vous dis à bientôt.